Voici un scénario né de ma pure imagination. Une histoire à la Hitchcock, inspirée d'un fait divers actuel que vous connaissez. C'est un vieil homme, ex-vétérinaire, qui parle à son petit-fils. Mon enfant, viens tout près de moi. Aujourd'hui, je suis à l'article de la mort, et le temps est venu que je te raconte l'histoire de la clé de la liberté. Combien de fois m'as-tu demandé, grand-père, c'est quoi cette clé dans le cadre? Et chaque fois je te répondais, un jour je t'expliquerai, bonhomme. Et voilà, ce jour est venu. Il y a 20 ans, une femme atteinte d'une maladie incurable avait demandé au président de la République le droit de recevoir l'euthanasie, chose qui lui a été refusée. Tous les journaux en parlaient, la télé, même Internet. Il était facile de connaître l'adresse de cette femme, avec tous les journaux en glanant de ci, de là. Eh oui, tous le pépé. Un matin de mars, il faisait frais. Je suis parti de très bon matin. Je devais parcourir 400 kilomètres. Je suis arrivé dans cette ville à 11 heures du matin. Maintenant, il fallait trouver le moyen d'approcher cette femme. D'abord, je mettais une perruque et je venais d'acheter la veille un chapeau, un impair, qui me donnait un genre classe, mais vraiment classe. Ouais, j'avais l'air classe. Je garai ma voiture beaucoup plus loin, car un numéro d'un autre département pouvait mener sur une piste. C'est à pied que je me déguisais. Pourquoi ce déguisement, me diras-tu? Eh bien, j'avais prévu des hicks, et là il y en avait, car son auxiliaire de vie était là pour lui préparer son repas. Lorsque j'ai sonné, c'est elle-même qui m'a ouvert la porte. Elle est sortie sur le seuil. J'ai juste eu le temps de lui broyer. Chut, je viens te libérer. Faites comme si tu me connaissais. Appelle-moi Raoul. Alors ça aurait pu foirer. Eh ben non. Elle a compris à demi-mot. Ah, Raoul, ce que je suis contente, ce que ça fait longtemps. Évidemment, son auxiliaire de vie est venu voir de quoi il s'agissait. Ah non, pas de problème, je le connais, c'est Raoul. Elle a continué à travailler. À midi, elle est repartie en lui disant à ce soir, nous laissant seuls tous les deux. Maintenant, il fallait faire vite. Eh ben oui, il fallait aller très vite. Alors je lui dis, donnez-moi votre clé. Ma clé? Oui, j'irai faire un double dans une grande surface. Maintenant, à quelle heure que doit revenir votre auxiliaire? À 16 heures, répondit-elle. Ben voilà comment tout va se dérouler. Avant, jurez-moi que vous voulez toujours mourir. Oh oui, plus que jamais, répondit-elle. Bien, je reviendrai dès son départ, vers 17h30. Je vous ferai le nécessaire et je refermerai la porte à clé sur moi. C'est à 17h30 que je me présentai une seconde fois au domicile de cette femme, avec des gants, quoi de plus normal, il faisait froid, mais surtout il fallait ne laisser aucune empreinte. Je lui ai reposé la question. Vous êtes sûre, vous êtes prête? Je vous ai pris au dépourvu, vous pouvez toujours vous rétracter. Non, Raoul, on y va. Elle m'a dit de la suivre dans la chambre. Elle s'est allongée sur son lit, et là je lui ai dit, voilà, en vrai je m'appelle Grégoire. Je suis vétérinaire à 2 ans de la retraite. J'ai là dans cette petite trousse la dose pour euthanasier un cheval. Eh oui, vous connaissez la phrase, on achève bien les chevaux. Eh oui, on achève bien les chevaux. Vous ne vous méprenez pas, je ne vous prends pas pour un animal, mais avec tout mon respect, le travail sera aussi bien fait que par un docteur. Je vous promets, vous ne sentirez rien. Vous penserez à quelque chose de beau, et moi je vais vous endormir. J'attendrai 10 minutes, je prierai pour vous, et ensuite j'injecterai le cocktail éthique. Je poserai ma main sur votre cœur, et en 3 minutes il aura cessé de battre. Ensuite je refermerai la porte à clé sur moi.
Et tout s'est déroulé comme je lui avais dit. Le lendemain, la nouvelle à la radio annonçant sa mort. Une autopsie avait été pratiquée, on n'avait rien trouvé. Quelque chose même, avec le signalement de l'auxiliaire, ils n'ont jamais remonté jusqu'à moi, petit gars. Je n'avais commis aucune erreur. Tous le pépé. Ouais, j'avais commis aucune erreur. Aujourd'hui, tu as 22 ans. Et j'aimerais, puisque je vais mourir, que tu retrouves les enfants de cette femme. Oui, que tu retrouves ces enfants, car ils ont le droit de savoir. Je compte sur toi, mon enfant, et tu leur remettras cette clé en leur racontant l'histoire. Je suis fier de moi, de l'acte que j'ai fait. Et maintenant, tu connais le secret de la clé de la liberté. Oui, la clé de la liberté. Je sais qu'elle est au paradis. Elle ne peut être qu'au paradis. Aussi libre que le papillon. Regardez ce papillon.